Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Isawat et je suis hyper ravie de vous retrouver pour cette série de guidance pour le mois d'octobre 2024. Merci à vous tous d'être là, merci à vous tous d'être présents, d'être fidèles à nos rendez-vous mensuels. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci et aussi pour tous les messages de soutien que je peux recevoir de votre part dans les commentaires et aussi dans les messages par mon site internet ou des choses comme ça. Donc vraiment, merci, 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 merci à tous du soutien que vous m'apportez et qui compte quand même énormément pour moi parce que au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, ça demande tout de même de s'accrocher un petit peu pour vous fournir toutes ces vidéos au fur et à mesure des mois et des années qui passent. Donc voilà, merci vraiment à tous. Vous le verrez, ces guidances sont assez diversifiées sur ce mois. Il y a des signes qui ont un message qui ressemble énormément au mois précédent pour certains, et il y en a d'autres qui ont complètement changé d'énergie pour d'autres, vous verrez, suivant votre signe. Mais globalement, on peut quand même en retirer que beaucoup de messages tournent autour d'un alignement personnel, beaucoup de messages, mais c'était aussi le sujet de toute l'année 2024, beaucoup de messages demandent à chacun bien, de s'aligner, d'agir, de créer en fonction de vos propres valeurs, de votre propre vérité, marcher dans ses propres pas au lieu de marcher dans les pas des autres. Il y a énormément d'appels dans ce sens pour beaucoup de signes, et de toute façon, voilà, comme je le disais, c'était aussi toute l'année 2024 qui était un peu dans cet esprit-là. Voilà. Je voulais vous dire aussi bien que je pense vous inviter pour une petite soirée en direct live sur ma chaîne le vendredi 18 octobre vers 21 h pour se faire une petite soirée en direct. Donc je pourrai répondre à toutes vos questions que vous pourrez poser donc dans le chat, et on pourra se faire aussi, voilà, je pourrais délivrer quelques messages de vos guides pour ceux qui voudraient recevoir comme ça en direct un petit message de leur guide. Voilà. Donc, je ne vais pas vous parler pendant 107 ans, donc je vais sans plus attendre vous laisser avec les tirages par signe, donc chacun son tour. Je vous embrasse tous et je vous retrouve instantanément tout de suite pour les tirages par signe. A tout de suite. Et coucou les poissons, c'est à votre tour pour cette série de guidance du mois d'octobre. Donc bienvenue amis poissons, j'espère que vous êtes tous en forme. Nous allons commencer, bien, comme pour les autres signes, avec une carte des couleurs. Grâce à l'oracle des couleurs de Yumna Tarazi, donc quelle couleur pour ce mois d'octobre? Donc, quelle ambiance générale, quel sujet général pour les poissons? Alors, vous le savez, c'est également valable pour les ascendants poissons, lune en poisson, Vénus en poisson, pour ce qui est de la partie plus émotionnelle en tout cas. Alors, quelle couleur pour nos poissons pour ce mois d'octobre? Eh bien, celle-ci me fait de l'œil. Ah, nous avons caramel souplesse, flexibilité et fermeté sont de mise pour aller au bout de mes rêves. Alors là, c'est une carte qui est assez intéressante. Elle nous indique que le challenge, en quelque sorte, de ce mois d'octobre pour vous les poissons, ça va être de trouver le bon réglage entre les points sur lesquels vous tenez à être inflexible, les points qui sont essentiels pour vous, les choses sur lesquelles vous n'êtes pas prêt à faire de compromis, d'accord? Et les choses où, au contraire, eh bien, c'est peut-être un peu moins important pour vous, ou ce sont des choses sur lesquelles vous êtes prêt à discuter. Voilà, compromis ou pas compromis, fermeté ou souplesse, suivant le sujet, suivant le moment aussi peut-être de vie. Et là,
voilà, votre challenge sur ce mois d'octobre, eh bien, ça va être ça, trouver le juste réglage, alors qui va être évidemment différent pour chacun d'entre vous, hein, mais le juste réglage pour vous entre la fermeté et la flexibilité sur les points où vous voulez être inflexible et au contraire les points où vous pouvez être plus souple. Voilà, je ne sais pas si ça a été très clair. Évidemment, ça peut se présenter sur n'importe quel sujet de la vie, que ce soit au travail, que ce soit dans votre relationnel, que ce soit si vous négociez quoi que ce soit en termes de commerce par exemple, et bien voilà, il va être important pour vous, c'est un peu le challenge du poisson apparemment sur ce mois d'octobre, trouver ce juste réglage en fonction de vous-même bien sûr. Et nous allons aller chercher tout de suite un message général avec un tarot, avec le tarot, donc avec le naïf tarot, évidemment, hein. J'en profite pour vous le montrer, pour vous le présenter, ce naïf tarot. Donc toujours disponible à la commande sur mon site internet. Je vous montre la boîte aussi, la petite boîte. Hop. Parce que contrairement à mon premier jeu, celle-ci a une boîte. Allez, on y va pour les poissons. Un message général, s'il vous plaît, les guides. Alors, on a une carte qui a 2 de bâton, un moment de réflexion, un moment où on regarde un petit peu l'horizon et où on essaye de réfléchir vers quelle direction on souhaiterait aller finalement. Donc là aussi, c'est pareil, hein, par rapport à votre propre curseur, à votre propre réglage. Où est-ce que vous souhaitez diriger, orienter votre vie maintenant? Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, je veux un message général pour les poissons, s'il vous plaît. Un message général pour les poissons, s'il vous plaît. L'énergie, celle-ci. Et voilà un premier message pour nos petits poissons. Alors, nos petits et nos grands poissons. Allez, on y va. Oh, ben regardez. Vous voyez les cartes, c'est magique, hein. C'est comme beaucoup d'autres aspects de la vie, en fait, quand on essaye d'observer les choses, hein, avec un œil un petit peu ouvert, avec un œil un petit peu d'enfant, on se rend compte voilà, que notre monde est beaucoup plus magique que ce qu'on peut imaginer. Et là, ben, vous avez vu en direct, hein, parce que je pense que le jeu n'est pas sorti du cadre, hein, à aucun moment. Vous savez que je ne coupe pas les tirages, enfin, hormis s'il y a un accident qui m'empêche de continuer. Mais donc là, c'était en direct, ce 2 de bâton qui a sauté d'abord du paquet pendant que je battais et qui revient ici, qui a été pigé en plus, donc en plein centre. Donc voilà les poissons, un moment de vie où vous vous trouvez comme ça, sur un chemin, et où vous regardez devant vous, vous regardez le paysage, vous regardez alentour, et vous vous demandez, voilà, dans quelle direction maintenant vous souhaitez aller, jusqu'où est-ce que maintenant vous souhaitez aller, est-ce que, voilà, on va aller vers la petite station balnéaire ici, est-ce qu'on va pousser plus loin pour aller à la grande ville, et puis plus on s'éloigne et plus, comment dire, plus le lieu paraît magique et irréel, vous voyez, enfin bref. Donc, un moment de réflexion, je pense quand même pour les poissons ici, de projection, pour de bon aussi. Voilà, où est-ce que je souhaite me diriger maintenant, jusqu'où est-ce que je souhaite aller. Avec un 2 de bâton, on peut nous indiquer que vous ne faites pas cette réflexion complètement tout seul, les poissons. Possiblement, vous faites cette réflexion avec quelqu'un qui partage votre vie, ou peut-être avec des amis qui vous aident dans cette réflexion, pourquoi pas, je ne sais pas, mais voilà, un moment de projection comme ça, un moment de réflexion. On est un peu dans cette idée de réglage déjà, qu'on nous donnait avec le caramel souplesse ici.
sur quelle destination êtes-vous prêt à faire peut-être des compromis, ou quel compromis êtes-vous prêt à faire pour aller jusqu'à cette destination-là. Voilà, ça va être différent pour chacun, encore une fois, puisque on est ici dans un cadre complètement général, hein. Mais bon, on a quand même une bonne idée de l'ambiance de ce mois d'octobre pour vous. Waouh, As de denier. As de denier qui, je crois, était en dos de deck quand je vous ai présenté le jeu tout à l'heure à l'image vite fait. As de denier, on est effectivement dans un moment ici où vous êtes prêt à investir, où vous êtes prêt à vous investir pour quelque chose de nouveau. On est sur une idée de nouveau commencement ici, on est sur une idée de nouvelles possibilités matérielles, de nouvelles possibilités de financement peut-être pour certains. Mais dans cette idée, surtout avec l'As, pour moi, c'est vraiment l'investissement. Ce que l'on a envie d'investir, alors en argent bien sûr, hein, mais aussi en termes d'énergie, en termes de voilà, en termes d'espoir, pourquoi pas, en termes de projection. C'est le bon moment pour vous les poissons ici, puisque ça tombe ici du bon côté du tableau en quelque sorte. C'est le bon moment pour vous investir ou pour investir dans un nouveau départ sur quelque chose, hein. Reine de coupe, un moment assez émotionnel, avec une reine de coupe qui tombe de ce côté-ci du tableau. On a ici des poissons, mais bon, c'est très poisson, bien sûr, hein. De toute façon, les coupes, hein, c'est les poissons, c'est les signes d'eau, mais c'est beaucoup les poissons. Bon, surtout avec cette sirène, évidemment. On nous montre ici une petite fragilité émotionnelle, je pense, quand même, sur ce mois d'octobre, ou un moment où vous êtes quand même pas mal dans votre émotionnel. Comme vous pouvez le voir sur cette illustration, cette reine de coupe, elle regarde au loin, donc elle est dans cette énergie-là quand même, mais avec un air un petit peu comme ça perdu. Elle est un petit peu perdue dans ses pensées, perdue un petit peu dans ses émotions. Et je pense que voilà, le poisson sur ce mois d'octobre peut être comme ça, dans une sorte de flottement, un petit peu émotionnel. Bon, c'est très poisson en même temps, hein, donc vous êtes souvent dans cet état d'esprit-là. Et je sais de quoi je parle puisque je suis moi-même poisson, hein. Donc on vit des émotions. On a peut-être un petit peu de mal à les assumer ou à les encaisser. Ou, voilà, elle nous plonge peut-être dans quelque chose comme ça, où on regarde au loin et on se dit, bon ben voilà, maintenant, vers quoi je veux aller, qu'est-ce que je veux matérialiser maintenant dans ma vie, dans quelle direction je souhaite me diriger. Ah. Alors avec un 7 de bâton en résultante, les poissons, il y a quand même cette notion de devoir un petit peu défendre votre précaré, ou en tout cas défendre votre vision des choses, défendre votre façon d'avancer. Et là, évidemment, on rejoint en plein ce caramel souplesse ici. Il pourrait y avoir un certain nombre de facteurs ou un certain nombre de personnes qui pourraient tenter d'influencer votre réflexion ici, d'accord? Tentez d'influencer votre idée d'investissement ou votre manière de vous investir ou d'investir. Et là, en résultante, on a presque une carte conseil qui vient vous dire, voilà, ça va être important, je pense, de ne pas vous laisser influencer, quitte à devoir taper du poing sur la table pour dire, bah non, moi, voilà, je veux faire ça comme ça, mon idée c'est ça. Et on rejoint vraiment ce caramel souplesse. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous serez tout à fait prêt à écouter les conseils ou à faire des concessions par rapport aux gens qui partagent votre vie par exemple, ou voilà, et d'autres points où eh bien, il ne faudra pas faire de concessions, où ça va être important, mais ça va être à vous de le savoir, c'est à vous de faire ce réglage-là. Ça va être important de tenir bon sur les points sur lesquels vous ne voulez pas être influencé, vous ne voulez pas faire de concessions.
Vous ne voulez pas écouter les oiseaux de mauvais augure, par exemple, hein, qui vous disent « Oulala, mais si tu te diriges dans cette direction, oulala, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. » D'accord? Il faut vous sentir libre. Ouais, 9 de coupe. Hein. Et tout ça dans un moment de vie où on avance, où on œuvre pour un 9 de coupe, hein, c'est l'idéal, ou c'est presque l'idéal, quoi. Hein. Le 9 de coupe, c'est en quelque sorte un vœu, un souhait, un rêve que l'on souhaiterait réaliser. Et qui pourrait bien prendre forme là du coup, parce que avec cet ensemble de cartes et ce 9 de coupe qui vient chapeauter tout ça, ça renforce quand même encore plus le message du reste des cartes. On peut être ici peut-être dans l'avènement en quelque sorte d'un souhait ou d'un rêve ou d'un idéal que vous auriez aimé voir se matérialiser dans votre vie. Et du coup, pour que cet idéal, pour que ce souhait, ce rêve reste votre idéal, votre souhait, votre rêve, il va falloir comme ça, eh bien, défendre ce que vous souhaitez défendre vraiment, pied à pied. Hein. Et puis, bah, laisser écouler sur les choses qui sont moins importantes pour vous. Voilà. Un très beau 9 de coupe ici quand même, du coup, hein, pour... les poissons vont essayer d'aller... cocher un maximum de cases, quoi. Réaliser quelque chose qui coche un maximum de cases dans leur idéal de vie. Hein. Et vraiment, on peut avoir ici un souhait qui se réalise. Bon, bah écoutez, un joli message général, même si on nous montre encore une fois voilà, une petite faiblesse émotionnelle, un petit spleen peut-être émotionnel pour certains poissons. Mais voilà, le poisson étant tellement souvent dans ce type d'énergie que ça ne me fait pas plus souci que ça. Donc ça, c'était le message général pour nos petits poissons. Et maintenant, nous allons faire un focus sur votre vie amoureuse, les amis. En commençant avec un arcane majeur, pour avoir l'énergie générale en amour pour les poissons. Énergie générale en amour pour les poissons, ou dans le relationnel peut-être d'une manière plus large que simplement l'amour, hein, parce qu'il y a des gens qui se fichent un petit peu de l'amour dans le sens romantique du terme. Alors, hop, oh, oh, la justice. Ah ben alors, ça rigole pas là pour les poissons. Sur ce mois d'octobre, il y a le karma qui vient faire toc 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 à la porte. Hein. La justice, quelque chose qui se rééquilibre, quelque chose peut-être qui se tranche aussi. Alors évidemment, il peut y avoir des poissons qui sont en instance de divorce ou qui ont des choses juridiques en lien avec la vie émotionnelle, donc qui sont en cours actuellement et qui donc pourraient avancer ou se résoudre avec cette justice en énergie générale. Mais c'est aussi une très bonne carte pour les finances. N'oublions pas que nous avons aussi un as de denier qui est apparu, donc on a quand même un petit clin d'œil pour les finances, pour les poissons quand même sur ce mois d'octobre. Mais voilà, plus généralement, bien sûr, c'est la justice des hommes, la justice, mais c'est aussi la justice divine, c'est aussi, comme je le disais, le karma, c'est ce que j'ai symbolisé au-dessus de la tête de ma justice. Ok, donc il y a peut-être un karma qui se rééquilibre, quelque chose qui vous revient, ou quelque chose qui repart, hein, parce que la roue du karma, ça peut être dans un sens, dans un autre, bien sûr. Bon, je vais tout de suite continuer le tirage pour comprendre un petit peu mieux hein, cette justice. Qu'est-ce que c'est qui se rééquilibre parce que c'est quand même ça aussi vraiment le challenge de la justice. Alors, il y a aussi cet appel, bien sûr, à être ultra juste avec vous-même.
Et on rejoint encore cette idée de souplesse, de réglage entre la souplesse et la fermeté. Hein. Soyez alignés, parce que la justice, c'est ça aussi. Soyez alignés avec vos propres valeurs. Soyez alignés avec ce que vous pensez être bien pour vous. Équilibré avec ça. Trouvez l'équilibre là-dedans. Je pense que c'est extrêmement important là pour les poissons sur ce mois d'octobre. Alors j'ai là, j'ai l'œuf qui a tenté de se retourner dans le paquet. Donc je commence à faire plus attention sur ces tirages du mois d'octobre aux cartes qui sautent, parce que en fait les cartes qui sautent, elles parlent beaucoup sur ce mois d'octobre, alors que habituellement, en ce qui me concerne, j'ai fait moins, j'en fais moins cas. Mais là je trouve qu'elles parlent beaucoup, donc je fais plus attention. Allez, pour les poissons, donc octobre. Poisson en amour, s'il vous plaît, octobre 2024, s'il vous plaît, par là, hop, alors, pardon si c'est un peu long, hein, mais, alors, voilà, une première ligne pour nos poissons, et on y va, voyons voir. Alors, la fougère, oh, ça c'est très très rigolo, vous avez la même carte que les cancers au même endroit. Poisson, cancer, vous venez tout juste de vivre un épisode de vie où il y a eu une croissance à l'intérieur de vous, où vous avez grandi sur quelque chose, vous avez évolué sur quelque chose, d'une manière complètement naturelle en plus, hein, parce que la fougère c'est ça, c'est l'évolution naturelle que l'on peut suivre en fait au fur et à mesure du temps, d'accord. Et voilà, le poisson nous montre que le poisson... alors, on est sans doute encore un peu là-dedans, début octobre, bien sûr, hein, mais c'est ce qui vous a occupé ou préoccupé ces dernières semaines, ces derniers mois, une forme d'évolution personnelle, d'évolution intérieure, de croissance, voilà, on a peut-être gagné en sagesse aussi. Bon. C'est ce qu'on nous montre en tout cas. Ça peut être quelque chose qui s'est opéré d'une manière complètement inconsciente. Hein, ce type de croissance naturelle. Parfois, on ne s'en rend pas compte qu'on a franchi des étapes. Hein. Oh, la joie, ok. Alors, est-ce que cette croissance intérieure vous a permis de reconnecter à la joie? Ou de connecter à la joie d'une manière différente? Ça, ben, du coup, je ne sais pas, peut-être que ça va être différent pour chacun. Et il est possible eh bien, que suite à cette période d'évolution, eh bien, il pourrait y avoir sur ce mois d'octobre des choses qui se présentent et qui vous mettent particulièrement en joie. Hein, des bonnes surprises, des bonnes nouvelles, une annonce qui vous fait plaisir, une fête, quelque chose que l'on célèbre, parce qu'on avait un œuf, de données aussi qui pouvait évoquer une idée de célébration comme ça. Donc on peut avoir une célébration qui nous met en joie sur ce mois d'octobre, ou comme je le disais, une bonne nouvelle, ou quelque chose qui, voilà, un peu de paillettes, quelque chose qui vous fait plaisir. Ah, la peur, tiens, c'est curieux. Alors le poisson qui passe de la joie à la peur, de la peur à la joie, de la joie à la peur, de la peur à la joie. Qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Donc cette justice hein, qui vient ici nous dire, oui, qu'il y a bien quelque chose à rééquilibrer. On est en train de rééquilibrer quelque chose sur ce mois d'octobre, et c'est peut-être ce facteur-là. Hein, Et encore cette idée de balance, hein, du coup, la peur, la joie, la flexibilité, la fermeté. J'ai l'impression qu'on est un petit peu... bon, vous êtes un signe double, enfin un signe... On est sans doute un peu ambivalent, les poissons, sur ce mois d'octobre. Hein. D'accord, oui, parce qu'il y a quelque chose qui est, malgré cette évolution que l'on nous indique, hein, il y a encore quelque chose qui est un petit peu immature dans la situation où vous êtes, ou en vous, hein, ou en la personne qui partage votre cœur ou votre vie. Euh, bon, on peut aussi, pour certains, pour la petite histoire, parce que comme je le disais, on est dans un tirage amoureux, certes, mais aussi relationnel au sens plus large.
certains d'entre vous ou d'entre nous pourrions avoir une petite frayeur au sujet d'un ado. Ouais, je le dis alors. Cette frayeur, elle est souvent imaginaire ou exagérée, hein. Mais voilà, je le dis parce que c'est présent, hein, donc je le dis. Mais là, c'est très curieux. Alors, je vais me permettre de boire un coup parce que ça fait un petit moment que je parle là et j'ai un petit chat dans la gorge qui est en train de s'installer alors que votre tirage n'est pas encore fini. Donc, il faut que je puisse aller au bout. Donc, oui, un truc un peu ambivalent là pour l'instant, les poissons. Donc, je vais tout de suite rajouter une seconde ligne, comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Pourquoi la joie, pourquoi la peur, voilà, hein, c'est quoi cette immaturité aussi. Bon, le yearling, c'est rigolo parce que ça parle aussi de périodes de vie où on est un petit peu dans des montagnes russes émotionnelles, hein, où un jour ça va hyper bien, on est hyper bien, on est super content et tout, et puis le lendemain ça va plus du tout, on est au fond du trou, et le lendemain on a remonté, enfin voilà. Donc j'ai l'impression que les poissons, ils vont j'allais dire, ils vont se taper une période. Alors, c'est pas très, très élégant, donc je vais me reprendre, mais j'ai l'impression que les poissons vont traverser comme ça, probablement au début du mois d'octobre d'ailleurs, un truc un petit peu en dents de scie comme ça. Alors, j'aimerais bien comprendre face à quoi finalement, ou est-ce que c'est vraiment une énergie générale pour le poisson, quoi qu'il traverse. L'élévation. Bon, alors là, on complète très bien cette carte de la fougère. Oui, il y a eu une évolution chez vous ces derniers temps. Donc une évolution intérieure, une évolution personnelle, y compris une élévation de conscience, une ouverture spirituelle, un développement de votre spiritualité, encore une fois, consciemment ou inconsciemment. Peut-être même pour certains, eh bien, une évolution en termes de capacité en lien avec la spiritualité. Hein, peut-être que certains d'entre vous commencez à voir des choses, entendre des choses, comprendre des choses. Donc c'est vrai que ça permet de reconnecter à la joie, ça aussi, hein. Et le poulain. Bon, alors il y a bien un truc en lien quand même avec un enfant ou avec des enfants. Donc la joie, l'enfant, hein. Il peut y avoir ici une excellente nouvelle pour certains d'entre vous au sujet d'un enfant. Quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. On peut célébrer quelque chose en lien avec un enfant. Donc une naissance, un baptême, pourquoi pas. Bon, il y a ici vraiment... ouais, il y a un enfant, si vous voulez, qui fait partie du creux, enfin du centre de votre mois d'octobre. Alors pour celles et ceux qui n'avaient vraiment pas d'enfant, qui voyaient aucun enfant qui pourrait comme ça vous amener de la joie ou vous faire flipper au contraire pour ce qui est d'un ado, hein, c'est pas la même chose, attention, mais il peut y avoir ici quelque chose de nouveau qui naît et qui vous met en joie. Alors, un nouveau lien avec quelqu'un, voilà, une nouvelle passion qui vous emmène à rencontrer de nouvelles personnes. On ne serait pas forcément dans la nouvelle rencontre parce que sinon il nous donnerait la nouvelle rencontre, hein, on ne va pas s'embêter. Donc il pourrait y avoir voilà, une nouveauté ici, quelque chose qui naît et qui vous met en joie. Bon, pour ceux qui vraiment n'ont aucun enfant autour d'eux. Il y a un truc aussi avec l'enfant intérieur chez le poisson. Cette évolution que vous avez traversée ici, cette élévation de conscience aussi, est sans doute en lien avec l'enfant intérieur, où vous a fait beaucoup travailler peut-être cet enfant intérieur, ou vous a ramené à votre enfant intérieur. Le théâtre. J'ai un peu l'impression que vous avez peur de vous tromper.
Vous avez peur de ne pas voir la réalité, vous avez peur de vous tromper sur quelqu'un peut-être. Vous avez probablement peur aussi de vous montrer tel que vous êtes. Ah ah. Parce que le théâtre, la carte des masques, parle souvent du fait de ne pas arriver à se montrer tel qu'on est, parce qu'il y a certaines facettes que l'on n'assume pas, ou que l'on trouve indigne d'être aimé, ou... donc là, c'est soit des poissons, et peut-être qu'on aura les deux d'ailleurs, soit des poissons qui ont peur eh bien, d'être trompés ou d'être... que quelqu'un ne se montre pas sous son vrai jour, par exemple, ou peur au contraire eh bien de se dévoiler. Parce que souvent les masques que l'on met, voilà, ce sont des manœuvres de protection. La peur de se tromper, ou peur d'être trompé, ou peur de trop se dévoiler. Et en même temps, on a cette énergie de joie. Alors, voilà, c'est comme le poisson qui... Ah oui, j'ai trop super envie de faire ça et tout, trop bien, mais... Ah oui, mais si jamais il se passe ci, il se passe ça. Enfin, on pourrait avoir un truc comme ça, un poisson à deux vitesses en quelque sorte, qui a envie de quelque chose, qui a envie d'y aller, qui a envie d'avancer sur sa voie, et en même temps se prend comme ça des paniques à des moments donnés. Le triangle. Bon, il y a quelque chose, il y a quelqu'un que vous ne pourrez pas sauver, les amis. Que ce soit un... Alors c'est dur de dire ça, mais il peut y avoir des problèmes avec un ado, là. Il faut qu'il fasse ses expériences. Vous ne pourrez pas le mettre sous cloche et lui éviter tous les ennuis et de se casser les dents des fois sur certains trucs. Hein. Il y a un message comme ça, là, pour certains papas ou certaines mamans. On ne peut pas tout leur éviter. Je ne sais pas si vous connaissez Boris Vian, l'arrache-cœur. Cette maman qui finit par mettre ses enfants sous cloche de peur qu'il leur arrive quoi que ce soit. Il y a un petit message comme ça. Alors peut-être que c'est que pour une personne, mais je pense que cette personne, elle a sans doute besoin de l'entendre, hein, ce truc-là. Et d'une manière plus, voilà, plus globale, plus générale, plus pour tout le monde. Attention les poissons, vous êtes des grands cœurs, on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas non plus se poser en victime en permanence. On a sans doute peur, pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, parce que je suis poisson, hein, vous le savez, de rebasculer dans ce type de fonctionnement. Peut-être que certains qui ont connu des choses très très difficiles ont peur de retomber sur un bourreau. Hein, pourquoi pas? Peut-être que les poissons ici ont un petit peu du mal à s'ouvrir, à faire confiance. Ouais. Encore aujourd'hui. On a peur que ça se passe mal, on a peur de retomber dans des vieux travers. Il y a un truc, il y a un message un peu comme ça, si on reste vraiment sur le sentimental. Hein. Et je pense que vous avez peur de vous dévoiler. Et voilà, il peut y avoir peut-être une personne susceptible de vous apporter de la joie. Mais c'est pas... Voilà. Peut-être que ça demanderait que vous vous dévoiliez trop, ou quelque chose comme ça. Allez, je vais rajouter une troisième ligne. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être quelque chose d'un tout petit peu plus clair pour ce qui est de la... Comment dire, de la matière, quoi. Parce que là, on a un voyage intérieur du poisson. Ah ben d'accord, oui, c'est pour ça que vous avez peur. Alors, certains poissons vont donc eh bien, voir le retour de quelque chose du passé, ou le retour de quelqu'un du passé. Vous, entre-temps, vous avez beaucoup grandi, vous avez beaucoup évolué. Et voilà que vous retombez voilà, sur quelqu'un du passé. Ou vous avez l'impression de revivre des émotions qui appartiennent au passé. Et c'est peut-être ça aussi finalement qui vous perturbe, hein, parce que
quand on a l'impression d'avoir vraiment fait du chemin et que finalement on retombe un peu dans les mêmes énergies ou dans les mêmes émotions, on peut parfois se dire bah zut, je croyais que j'avais plus avancé que ça. C'est normal hein, de faire des avancées et puis après on a l'impression de reculer un petit peu parce qu'on revisite un petit peu ce qu'on a traité, mais ça n'empêche pas que l'évolution, l'élévation, elle a eu lieu quand même. Donc peut-être un retour. Voilà, un retour de karma, alors je le disais un petit peu tout à l'heure hein, aussi, un retour de quelque chose du passé, de quelqu'un du passé. Et avec ce qu'on nous a montré d'ores et déjà, oui, ça peut vous faire très plaisir et vous mettre vraiment en joie, mais j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui peut vraiment vous faire peur, quoi. Bon. En tout cas, allez, merci aux guides qui ont répondu, puisque je demandais avant de prendre cette carte si on pouvait nous dire quelque chose d'un peu plus matériel, et ils ont répondu avec cette carte. Donc merci à eux. Et oui, bon ben voilà, d'accord, ok, ça se précise vraiment avec le fantôme. Bon. Quelque chose qui appartenait au passé, mais que vous avez jamais vraiment éliminé non plus, quoi. Hein, le fantôme, c'est l'histoire passée, c'est l'ex-partenaire, ou c'est le truc qu'on n'arrive pas vraiment à laisser derrière soi, hein, et qu'on traîne un petit peu comme un boulet derrière soi. Bon, bah là, ce fantôme, visiblement, revient se rappeler à votre bon souvenir. Bon. Est-ce que c'est cette personne qui vous recontacte? Est-ce que c'est un hasard de la vie qui n'est pas un hasard qui vous remet en présence? Là, c'est pas dit, hein, mais là, on a clairement un retour du passé. Ça peut même être quelqu'un avec qui vous avez eu un enfant, hein, évidemment, avec ce qu'on a sur la table. L'éclipse, ouais, vous avez peur de vous tromper. Là, vraiment, le poisson, mais vous voyez, ça rejoint énormément le message qu'on avait eu en message général, hein, avec ce 2 de bâton. Hein. C'est vraiment le moment de se poser, faire le point et se dire, voilà, où est-ce que je veux aller maintenant? Qu'est-ce que je veux voir advenir dans ma vie maintenant? Et du coup, eh bien, puisqu'on en est à se poser ce type de questions, on a peur de se tromper de chemin. On a peur de se tromper de voie. Clairement, avec l'éclipse, le théâtre, on a peur de se tromper sur la personne, on a peur limite de se tromper soi-même et de faire un mauvais choix, de prendre une mauvaise route. Hein. L'éclipse, c'est le fait d'investir son énergie dans une mauvaise direction. Et on a eu tout à l'heure cet as de denier qui disait que vous étiez là dans une bonne période pour investir votre énergie, pour vous investir dans quelque chose. Et bien du coup, voilà, quand on est à l'orée de s'investir ou d'investir, on a toujours peur de faire le mauvais choix, évidemment. Et là, vous êtes là-dedans sur ce mois d'octobre. Je ne sais pas si vous, comment dire, si vous résolvez ce choix d'ici la fin du mois ou pas. Hein. Le cadre. Bon. C'est vraiment étrange. Il y a un certain nombre de poissons qui, comme si vous aviez peur de retomber dans une zone de confort tiède, comme je dis. Voilà. Votre zone de confort, peut-être par le passé, les poissons, c'était justement ces relations où on veut sauver l'autre de quelque chose, où voilà, on avait peut-être fait une zone de confort là-dedans, une zone de confort dans le fait de ne pas se montrer tel que l'on est, ou en tout cas de masquer un certain nombre de ses facettes, voilà. Et est-ce que c'est vraiment le bon moment pour vous, amis poissons, de vous réinstaller dans ce type de zone de confort, quoi. Voilà, c'est curieux hein, comme message. C'est vraiment curieux. Je pense que le premier message, en fait, était quelque part, disait déjà tout.
là, il y a un curseur à mettre quelque part, et il n'y a que vous qui puissiez faire vraiment ce choix, ce réglage-là, de oui, j'accepte ça, non, ça je ne l'accepte pas, voilà, oui, ça je veux bien faire une concession pour ci, pour là, et ça, non, je refuse. Non. Il n'y a que vous hein, qui pouvez être... ouais, vous avez peur de recommencer les mêmes bêtises, de retomber dans une relation qui serait drainante, qui serait moyenne en tout cas. Hein. On n'est pas dans la relation catastrophique non plus, mais vous avez peur de retomber dans quelque chose de moyen, de tiède. Peut-être parce qu'avec cette évolution, maintenant, vous êtes encore plus à la recherche, comme nous le disait le 9 de coupe que vous aviez tout à l'heure, à la recherche d'une forme d'idéal. Hein. Voilà, mes amis, à vous de voir, hein, qu'est-ce que vous en faites de cette hirondelle, de ce fantôme, hein, pour ceux qui vont vivre vraiment ça. En tout cas, tout est juste. Hein. Sur ce mois d'octobre, ne l'oubliez pas, avec la justice. Allez, et bien maintenant, nous allons demander un dernier message ou un dernier conseil à nos amis les maîtres ascensionnés, n'est-ce pas? Et à vous de choisir du coup entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3 que je vais piger tout de suite. 2 s'il vous plaît, 2 s'il vous plaît, et 3 s'il vous plaît. Alors les voilà. Et à vous de choisir, je vous laisse une fraction de seconde pour pas que ça soit trop long à regarder. Donc numéro 1 elle est ici, numéro 2 elle est ici et numéro 3 je vous laisse choisir 2 secondes et c'est parti pour ceux qui ont choisi la numéro 1. Ah, nous avons Horus qui vient vous dire votre perception de la situation est juste. Donc là déjà, tout ce qui a pu être dit dans ce tirage et qui vous a fait penser à votre propre situation, tous les liens que vous avez pu faire entre ce qui a été dit et votre histoire à vous sont justes. Ça c'est important. Et ensuite, d'une manière plus générale, dans le courant du mois d'octobre, si vous vous demandez, si vous vous faites des illusions, ou si vous êtes en vérité, eh bien voilà, vous pouvez vous rappeler que Horus est venu vous dire qu'a priori votre perception est juste. Donc faites-vous confiance un petit peu plus aussi les poissons par rapport à ça, parce que parfois ça peut être un peu énervant hein, de ne jamais se faire confiance à 100%. Ça c'était pour la numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la numéro 2, nous avons Ina qui vient vous dire liberté. Et évidemment, hein, une grosse lune, et oh, comme ça ressemble à ma roue ici, voilà. Donc, on est dans l'émotion vraiment, hein, les poissons, mais ça, c'est pas étonnant. Donc, liberté avec Ina, ne vous sentez pas limité. Tout ce que vous pensez, vous ligotez, vous limitez, toutes vos chaînes, hein, n'est-ce pas, voilà, toutes vos chaînes sont illusoires. Je pense qu'il y a des moments dans le courant du mois d'octobre où ça va vous être utile de vous en rappeler. Voilà, ça c'était numéro 2. Et pour celles et ceux qui avaient choisi la numéro 3, nous avons Apollon. Concentrez-vous sur vos forces. Alors oui, on nous a dit, on nous a montré cette forme de poisson ambivalent sur le mois d'octobre où on est et dans la joie et dans la peur et on monte et on descend et on fait comme ça sans doute des montagnes russes émotionnelles comme je le disais. Donc quand vous êtes un petit peu secoué, ballotté par ces changements d'humeur en quelque sorte, eh bien concentrez-vous sur tout ce qui est costaud chez vous, concentrez-vous sur vos forces, de manière à pouvoir vous stabiliser à partir de ces forces et qui sont présentes, hein, qui sont existantes, hein, dont on a commencé le tirage
en nous parlant de ça. Hein. Donc vos forces, elles sont là, elles sont présentes. Appuyez-vous dessus quand vous vous sentez peut-être un petit peu trop écartelé ou un petit peu trop ballotté. Hein. Et puisqu'on nous a montré ici qu'il y avait beaucoup de doutes quant à votre capacité de choisir la bonne voie, eh bien, non seulement votre perception de la situation est juste, comme on nous l'a dit, mais en plus, vous avez tout à fait les forces nécessaires pour pouvoir aller au bout hein, de cette réflexion, quoi. Vous êtes plus costaud que vous ne le pensez, les amis. Voilà. Eh bien, écoutez, hein, j'espère que ce tirage vous a causé. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que vous avez passé un agréable moment avec moi. N'oubliez pas, hein, avant de me quitter, de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance. Donc, je vais essayer de vous retrouver, comme je le disais, pour un petit live en courant du mois d'octobre. Donc, sans doute que nous allons nous retrouver très bientôt. Mais dans tous les cas, on se retrouve pour les guidances du mois prochain, bien sûr. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.